Comment finir avec le diabète à travers les plantes? C'est le thème de notre émission Santé Plus de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Santé Plus. Le vinaigre de cidre, qu'est-ce qu'il permet? C'est bon aussi pour les diabétiques parce qu'il régule le sucre, il régule la tension. J'avais des problèmes visuels. Ça attaquait mes pieds. J'ai une soif intense. Et après, mon frère a demandé de me faire un bilan. C'est au niveau des bilans qu'on a découvert que j'ai le diabète à 3,27 grammes. Et ainsi de suite. J'ai commencé le traitement 3 jours. Chaque jour, je prends 3 verres par jour. Et après, je me suis trouvée à 2,17 grammes. Ainsi de suite, je continuais. Il me donnait des explications, j'ai continué et jusqu'à là, maintenant j'ai 0,82. Et vraiment, j'ai apprécié cette plante Euphorbia hirta qui s'appelle Kolngewa. Gokma sefere mai kaline dula diabète sefero. Dula wo ema deke ema hang kopta kanga yo inzanke magabu ndi ilmunga. Dula ya de no ya baso dula kusogo sebene agay jijirendi agay zeri agay moy binnendi wat kule golot kore do ku koy kugune ndi amma ze sintin dula wo e sik lot kor ko sefer kulhan dula de no so anda walhamdulillah hey kunne sikma so gun ba ko ciowoni ni ndam zuru e gayena ya beto no gogai fargandi bumo zama agogai moy zaidi ane kambai ai nere bumbodi ane seto ai ma irma ceci mongo kopto da kinkilba to kale ni jardente ai kwara ai gonda kinkilba ai gonda mongo kopto dai bigutun soso bai zandi hinai hale koy goyodo ai maka mongo kopta ai maka kinkilba ai mi zargandi ai mahan ayegene sede vinaigre de cidre zai jingar gaban ngane ga dan demi verre ay mi dangara hari ay ma dile ma han matin soir ay go ay te 2 grammes yan han fe to hal 3 la ay madama irmu sabay ko karin irwana ture kan ir koy nirno wallahi borga madami ga. Pour répondre à cette question, nous retrouvons une fois de plus Dr Douma, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Abdou Moumouni de Niamey, biologiste et phytothérapeute. Docteur, bonsoir et merci de nous avoir reçus dans votre université. Bonsoir madame. Docteur, le diabète est un mal qui affecte la population et qui prend de l'ampleur dans notre société. Vous êtes un phytothérapeute, vous utilisez les plantes pour guérir certaines maladies. Docteur, vous pouvez nous dire comment finir avec le diabète à travers les plantes? Pour finir avec le diabète, il faut d'abord chercher à stabiliser la glycémie. Donc on peut stabiliser la glycémie naturellement avec les comprimés, avec aussi l'insuline, mais avec certaines plantes, on peut stabiliser la glycémie. Et les plantes qui sont le plus souvent utilisées, c'est l'Euphorbia hirta, qu'on appelle en germain Kolngewa, c'est l'Azadirachta indica, qu'on appelle le Nîmes en français, et puis Emilia en germain. Et vous avez l'Epterdania hastata, qu'on appelle Hanam en germain. Et vous avez aussi le Mangifera indica, qu'on appelle le manguier en français, les feuilles du manguier. Vous avez aussi les feuilles du goyavier. Vous avez la cannelle et les clous de girofle qui interviennent dans la stabilisation donc de la glycémie. Mais vous cherchez à stabiliser la glycémie, mais aussi il faut donner l'occasion aux cellules de se reposer. Donc il faut éviter le grignotage.
Ça veut dire que si vous prenez le petit déjeuner le matin, il faut attendre à midi pour manger quelque chose. Ça veut dire qu'éviter entre les repas le grignotage. Autrement, il faut respecter vos heures de repas. Donc à partir de midi, midi 13h, vous prenez votre repas, vous attendez le soir pour prendre votre dîner. Et le dîner, ça se prend un peu tôt. Donc il faut prendre le dîner avant 20h de préférence. Et au plus tard 21h pour un diabétique. Et quand vous arrêtez de manger à 20h, imaginez de 20h jusqu'au lendemain à 8h, vous donnez du temps à vos organes de se renouveler, donc de se reposer. Ensuite, quand vous réussissez à stabiliser la glycémie, il faut chercher à renouveler les cellules qui sont endommagées. Parce que moi, je pars du principe qu'il n'y a pas un organe, il n'y a pas de cellules dans l'organisme qui ne se renouvellent pas. Par exemple, pour le pancréas, où se trouvent les cellules bêta de Langerhans qui sont responsables de la sécrétion d'insuline qui sont souvent endommagées, vous pouvez le renouveler au bout de 2 ans. Ça peut être renouvelé avant, mais au bout de 2 ans, normalement, vous pouvez renouveler les cellules. Mais pour renouveler les cellules, il faut apporter des vitamines et des sels minéraux. Les vitamines et les sels minéraux, on les trouve dans les compléments alimentaires. Et au niveau des plantes, c'est un cocktail de fruits et de légumes qu'il faut couper en petits morceaux, le mixer et puis avoir un jus qu'on appelle le jus vert. Et c'est le jus vert là qu'il faut prendre chaque matin à jeûne, 1 heure de temps avant de prendre le petit déjeuner. Et les jus verts vont non seulement nettoyer les artères, nettoyer le foie, nettoyer le rein et apporter tout ce qu'il faut pour renouveler, pour le renouvellement des cellules. Parce que les cellules qui veulent se renouveler ont besoin donc de nutriments pour leur renouvellement. Donc c'est comme ça qu'on apporte des nutriments, des vitamines et des sels minéraux aux cellules qui vont se renouveler. Et entre-temps, il faut aussi éviter le stress. Parce que le stress fait augmenter la production du glucose, du sucre, la production du sucre au niveau du foie. Et aussi quand vous allez manger des plats sucrés, comme le riz, comme la pâte, il faut prendre des précautions. Vous allez essayer de prendre un peu de riz, un peu de légumes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas manger la même quantité de riz qu'un non-diabétique. Vous allez prendre un peu de riz et puis vous demandez qu'on vous fasse beaucoup de légumes. Si c'est la sauce, c'est beaucoup de sauce de légumes. Si c'est le riz au gras, c'est beaucoup de légumes. Mais il faut aussi prendre la précaution de manger un plat de crudité un peu avant, 30 minutes avant de manger votre plat. Parce que les crudités vont ralentir l'absorption du sucre. Ça évite que le sucre augmente après avoir mangé un plat sucré. Parce que le riz et la pâte sont des repas sucrés, c'est des sucres non sucrés parce qu'ils contiennent de l'amidon. Après la digestion, ça devient du sucre. Donc il faut prévenir, il faut faire en sorte que le sucre ne monte pas quand vous mangez ces repas. Mais il ne faut pas abuser aussi. En tant que diabétique, il ne faut pas manger ces riz-là quotidiennement. Il faut varier les repas. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser augmenter beaucoup de fruits et légumes dans votre alimentation si vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité, il faut prendre la précaution donc de prendre des crudités avant le repas. Si vous n'avez pas de crudités, vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre. Parce que le vinaigre de cidre, si vous prenez une cuillerée à soupe dans un verre d'eau 15 minutes avant le repas, ça ralentit l'absorption du sucre. Donc ça va vous permettre de manger un plat qui est interdit pour un diabétique parce que ça ralentit l'absorption du sucre, ça empêche au sucre de monter. Si vous n'avez pas les crudités, vous n'avez pas le vinaigre de cidre, après avoir mangé un repas sucré, comme le riz, comme la pâte, vous pouvez faire une marche digestive, c'est-à-dire marcher 15 minutes juste après avoir mangé, ça brûle les graisses, ça brûle le sucre, ça va empêcher au sucre de monter. Docteur, vous venez juste d'évoquer plusieurs plantes qui peuvent traiter le diabète. Alors, parlez-nous de la posologie. Madame, si on prend quelques plantes, parce qu'on ne peut pas citer
toutes les plantes qui stabilisent la glycémie, mais on va commencer par l'Euphorbia hirta. L'Euphorbia hirta, c'est une plante qu'on appelle en germain ici Kolngewa ou Nononkurkia en Hausa. Si vous avez cette plante, vous prenez une poignée et vous les lavez très bien et vous les mettez dans une marmite et vous les faites bouillir pendant 10 à 15 minutes. Et vous laissez tiédir et vous commencez à boire un verre le matin, un verre à midi et un verre le soir. Vous prenez 3 fois par jour parce que votre glycémie est très élevée. Et jusqu'à ce que la glycémie commence à baisser. Si la glycémie est autour de 3, 4 jusqu'à 2, jusqu'à 1,50, 1,20, vous pouvez prendre jusqu'à 3 fois par jour. Si vous constatez que la glycémie est revenue vers 1 à 1,10, 1,15, vous pouvez commencer à prendre 2 fois par jour. Et si la glycémie descend en dessous de 1, vous pouvez prendre une seule fois par jour. Et si en continuant la prise, vous allez constater que la glycémie ne monte pas, elle reste toujours à moins de 1, et vous pouvez sauter, prendre une fois chaque 2 jours. Donc c'est comme ça qu'on utilise l'Euphorbia hirta. Et si la deuxième plante qu'on peut utiliser, c'est les feuilles du Nîmes. Les feuilles du Nîmes, vous pouvez utiliser la poudre de feuilles, vous pouvez utiliser aussi les feuilles fraîches écrasées, tout comme vous pouvez aussi faire le bain de vapeur des feuilles de Nîmes. Ça aussi, ça joue sur la glycémie. Et donc pour les feuilles vertes c'est une poignée, il faut plutôt prendre une poignée que vous allez essayer d'écraser pour obtenir le jus. Vous mettez un peu d'eau, vous mixez pour obtenir le jus vert et vous prenez un demi-verre le matin, un demi-verre à midi, un demi-verre le soir. Et là également, la fréquence de prise dépendra de votre glycémie. Donc vous pouvez jouer sur la fréquence de prise en fonction de la glycémie. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles de hanam. Les feuilles de hanam, c'est Leptodania hastata. Donc les feuilles de hanam, généralement, on utilise la poudre. Donc il faut les faire sécher à l'ombre, les piler pour obtenir la poudre, et on utilise une cuillère à café pour maîtriser la dose de prise. Donc une cuillère à café dans un verre d'eau tiède ou chaude en infusion, comme dans le verre tiède, vous pouvez prendre matin, midi, soir, jusqu'à stabiliser la glycémie. Quand la glycémie est stabilisée, vous diminuez la fréquence et vous diminuez la fréquence de prise. Vous pouvez utiliser aussi les feuilles du manguier. Donc on peut utiliser les feuilles du manguier, et pour les feuilles du manguier, elles ont l'avantage de prévenir une bonne partie des complications liées au diabète. Donc pour utiliser les feuilles du manguier, il faut prendre 10 à 15 feuilles de manguier que vous allez bouillir dans 1 litre d'eau pendant 10 à 15 minutes et vous laissez tiédir et vous commencez à prendre un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Là également, la fréquence de prise dépendra de votre glycémie. Donc il faut jouer sur la fréquence de prise. Et vous pouvez utiliser aussi les feuilles du goyavier. C'est le même protocole que les feuilles du manguier. C'est toujours une poignée et puis qu'il faut bouillir pendant 10-15 minutes. Et puis vous commencez à prendre matin, midi, soir. Certains disent qu'après la prise des plantes ou des médicaments, la glycémie ne baisse pas. Expliquez-nous pourquoi, docteur. Effectivement, il y a des cas de patients qui, malgré la prise des plantes ou des médicaments, la glycémie refuse de descendre. Et ça a été observé aussi pour des cas d'hypertendus. Et ça, c'est lié à 4 facteurs. Plusieurs facteurs, mais je vais vous citer 4 facteurs. Vous avez d'abord le non-respect de la dose. Des fois, quand la dose est insuffisante, vous pouvez avoir un mauvais résultat. Deuxième facteur, c'est que ça peut être lié à un stress élevé, donc qui entraîne la sécrétion des hormones de stress et qui vont aussi au niveau du poids provoquer la production du glucose. Et le glucose rentre dans le sang, ça augmente la glycémie. Et ce qui fait que même quand il prend des médicaments, ça